Dans un petit village français, Marion, une mère dévastée par la perte de son fils, Luc, ne peut pas accepter sa mort soudaine. 8 jours après les funérailles, consommée par le désespoir et le sentiment que quelque chose ne va pas, elle fait l'impensable, déterrer le cercueil du garçon. Mais lors de l'ouverture du couvercle, qu'il trouve à l'intérieur, défie tout ce qu'elle croyait être réel. Maintenant, Marion devra faire face à un mystère qui peut changer non seulement sa vie, mais toute la vérité derrière la mort de Luc. La brume dense couvrait les rues étroites du village de Saint-Étienne, un endroit oublié par le temps, où tout le monde se connaissait et les secrets ont été enterrés aussi profondément que les morts dans l'ancien cimetière de la ville. Marion se promenait lentement dans la maison silencieuse. Depuis que Lucas avait disparu, chaque coin de cet endroit semblait une tombe. Les jouets étaient toujours dispersés sur le tapis du salon, son vélo se penchant toujours contre le porche, les vêtements pliés dans le placard, comme s'il revenait à tout moment. Mais il ne reviendrait pas. Le médecin avait dit que c'était une fièvre soudaine, une infection qui a pris le dessus sur son corps sans avertissement. Lorsque Marion l'a emmené à l'hôpital, il était tard. En quelques heures, Lucas était parti. Les funérailles étaient rapides, discrètes. Les voisins ont essayé de la réconforter. Le temps guérit, ont-ils dit. Mais Marion savait qu'ils avaient tort. Rien ne guérirait cette douleur. Et pourtant, quelque chose en elle a crié que c'était mal. Depuis la mort de Lucas, Marion rêvait tous les soirs avec lui. Au début, ce n'était que des souvenirs. Son rire faisant écho dans le jardin, ses yeux brillants quand elle a vu les étoiles. Mais les rêves ont commencé à changer. Hier soir, elle rêvait que Lucas se tenait à côté de son lit. Sa peau était pâle, ses yeux larmoyants. « Maman, sortez-moi d'ici !» Elle s'est réveillée rapidement avec son cœur, la sueur froide coulant à l'arrière de son cou. Au fond, je savais que c'était fou, mais ce rêve ne ressemblait pas à un rêve. Cette nuit-là, alors qu'il regardait par la fenêtre du cimetière au loin, il sentit quelque chose grandir en elle. Une impulsion, une nécessité. Elle avait besoin de revoir son fils, même si cela signifiait commettre un acte impensable. L'aube était froide lorsque Marion a quitté la maison. Le village dormait, les lumières des fenêtres bâclées. Avec une pelle dans ses mains et son souffle haletant, il se dirigea vers le cimetière. Le tombeau de Luc était simple, marqué uniquement par une croix en bois avec son nom. Marion s'agenouilla devant lui, ses mains tremblant. « Pardonne-moi, mon amour », murmura-t-il. Et puis il a commencé à creuser. La terre mouillée collait à ses doigts, l'odeur humide a pénétré ses narines. Chaque mouvement semblait un sacrilège, mais il ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. Les minutes passaient, peut-être des heures, jusqu'à ce qu'il ressente finalement l'impact de la pelle contre le bois de cercueil. Son cœur martelait dans sa poitrine. Avec les doigts tremblants, elle a tiré les serrures en métal, puis a ouvert lentement le couvercle. La faible lumière de la lune illumina l'intérieur du cercueil, et Marion sentit le sang geler dans ses veines. Le cercueil était vide. Marion est tombée à genoux, sentant le sol tourner autour de lui. Ses doigts saisissaient toujours le bord du cercueil ouvert, son cœur martelant dans sa poitrine. Lucas n'était pas là. Son souffle était entrelacé. Son regard a tourné à l'intérieur du cercueil, les détails du bois foncé, la doublure du tissu bleu, mais il n'y avait rien. Aucune trace de corps, aucun signe que votre enfant avait vraiment été là. La terre autour de lui tournait, ses ongles sales avec de la boue. Mais ce qui comptait vraiment, c'était la question qui lui avait tourné dans l'esprit. Si Lucas n'était pas là, alors où était-il? Marion sentit tout son corps trembler. Elle ferma les yeux un instant, essayant de trouver une réponse rationnelle, mais n'a rien fait de sens. Soit quelqu'un a volé le corps de votre enfant, soit il n'était jamais là pour commencer la conversation. Un frisson monta la colonne vertébrale. Il a pris ses mains vers sa bouche pour étouffer un sanglot et a regardé autour de lui. Le cimetière était immergé dans l'obscurité, le vent secouait les arbres tordus et le village silencieux semblait l'observer à distance. Elle sentit un rhume différent dans l'air, c'était comme s'il était observé. Marion a avalé dur. J'avais besoin de sortir de là.
Avec ses jambes tremblantes, il repoussa la terre vers le trou, couvrant le cercueil vide aussi vite qu'il le pouvait. Ses doigts étaient engourdis, mais elle a continué jusqu'à ce que tout semble intact. Quand il a fini, il a jeté sa pelle sur le côté et a sorti du cimetière sans regarder en arrière. En arrivant à la maison, elle verrouilla la porte et s'appuya contre elle, essayant de récupérer son souffle. Tout son corps transpirait et ses pensées étaient le chaos. Elle avait besoin de dire à quelqu'un. Mais qui la croirait? Les médecins avaient déclaré que Lucas avait tué. Le prêtre a dirigé les funérailles. Les voisins étaient là. Mais si tout cela était vrai, alors où était le corps de votre fils? Elle était assise à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. C'est alors qu'il se souvenait du gravé d'Ignoire. Henri, un vieil homme, avec un look fatigué, qui avait travaillé pendant des années au cimetière du village. Il était aux funérailles. Il a aidé à fermer le tombeau. Si quelqu'un savait quelque chose, c'était lui. Sans hésitation, Marion a pris le manteau et a quitté la porte. La cabane du gravé d'Ignoire se trouvait dans les limites du cimetière, une vieille construction faite de bois et de briques passées par le temps. Marion a frappé à la porte, ne se souciant pas du temps. Silence. Elle a encore frappé, cette fois plus fortement. Quelques secondes plus tard, le verrou a tourné et la porte s'est ouverte. Henri est apparu dans le seuil, portant un manteau épais et tenant une lampe. Ses yeux fatigués se plissèrent pour la voir. « Madame Marion, c'est tard. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Henri regarda autour de lui, comme s'il vérifiait si quelqu'un les regardait, puis faisait la porte, lui donnant de la place pour qu'elle entre. L'intérieur de la maison était petit, avec de vieux meubles et une forte odeur de tabac et de bois brûlé. Henri tira une chaise et s'assit, faisant en geste qu'elle fasse de même. « Qu'est-ce qui vous amène ici pour le moment ?» Marion prit une profonde inspiration, sentant les mots brûler dans sa gorge. « Le cercueil de mon fils est vide. Le gravé d'Ignoire était toujours. Son visage n'a montré ni choc ni surprise. Cela a fait un froid à travers la colonne vertébrale de Marion. Tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» Henri détourna les yeux, serrant ses doigts sur la table en bois. « Madame Marion, il y a des choses qui ne devraient pas être découvertes. La colère est montée en elle. Qu'est-il arrivé au corps de mon fils ?» Henri ferma les yeux un instant, comme s'il s'écrasait un combat interne. Quand elle l'a fusionné à nouveau, son visage était sombre. « Je ne peux vous dire qu'une seule chose. » Marion a arrêté son souffle. « Lucas n'a jamais été dans ce cercueil. La révélation a fait geler son sang. » Comme ça, Henri se leva lentement et se dirigea vers une petite étagère. Il a tiré une enveloppe âgée et lui a tendu Marion. Ils ont pris son corps avant les funérailles, mais ce n'était pas pour un cimetière. Avec ses mains pratiques, Marion ouvrit l'enveloppe et tira un morceau de papier jaunâtre. C'était un document, un faux certificat, signé le même jour que la mort de Lucas. Le nom de l'hôpital était là, et le nom du docteur qui a signé la mort. Marion sentit son cœur s'arrêter. Elle connaissait ce nom. Docteur Armand Lafitte, le médecin qui a dit que Lucas était mort. Marion ferma les yeux. La réponse était claire maintenant. Lucas n'est jamais mort. Et quelqu'un, quelque part, savait exactement où il était. Le certificat tremblait entre les mains de Marion. Le nom du docteur qui a signé la mort de son fils était là, juste sous ses yeux. L'homme qui lui regarda les yeux et dit que Lucas ne pouvait pas résister. La colère monta la gorge comme un nœud serré. Henri la regarda en silence, comme si elle attendait sa réaction. « Saviez-vous cela tout le temps ?» Sa voix est sortie tendue, presque un murmure. Le vieux graveur soupira et passa une main sur ses cheveux blancs. « Pas depuis le début, mais quand ils ont apporté le cercueil, je sentais qu'il y avait quelque chose de mal. » Marion le regarda, essayant de contenir les larmes. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Henri détourna les yeux. « Parce que j'ai peur. » La réponse l'a attrapé par surprise. « Peur de qui ?» Le gravé dis-je a avalé fort. « Pensez-vous qu'un médecin agit seul ? Il y a des gens plus grands derrière, des gens auxquels vous ne voulez pas affronter. » Le silence dans la pièce étouffait. Mais Marion ne se souciait pas de la peur. Lucas était vivant.
et elle ferait n'importe quoi pour le trouver. Le lendemain matin, Marion est allée à l'hôpital Saint-Étienne. Le bâtiment était petit, avec des murs gris et des couloirs étroits. Elle s'est rendue directement à la réception où une jeune infirmière a organisé des papiers. « J'ai besoin de parler au docteur Armand Laffitte », a-t-il dit, essayant de garder sa voix stable. L'infirmière fronça les sourcils. Le docteur Laffitte ne fonctionne plus ici. L'estomac de Marion s'est enroulé. Depuis quand? L'infirmière a vérifié un fichier. Il a demandé le retrait le même jour. Elle hésita. Le même jour, votre fils est décédé. Le monde de Marion s'est tourné. Il a disparu le même jour. Savez-vous où il est? L'infirmière a regardé autour de lui comme s'il hésitait à poursuivre cette conversation. J'ai entendu dire qu'il avait dit qu'il était allé à Paris. Mais personne ne le sait avec certitude. Paris. Marion prit une profonde inspiration. Si cet homme s'est enfui, il savait qu'il faisait quelque chose de mal. Et s'il connaissait la vérité, alors elle le poursuivrait. Même si je devais renverser le monde pour cela. Le train pour Paris est parti en quelques heures. Marion est rentrée chez elle juste pour obtenir des vêtements et des documents. Chaque seconde était une torture. Luc pourrait être n'importe où, et la seule personne qui pourrait lui donner des réponses a disparu le jour des funérailles supposées. Mais pourquoi? S'il voulait simplement s'échapper, il aurait pu aller n'importe où. Mais Paris n'était pas une cachette. C'était un endroit où la puissance, les secrets et peut-être responsable de tout cela étaient mélangés. Alors qu'elle rangeait ses affaires, une pensée commença à la hanter. Et si Lucas était aussi à Paris? Si le médecin s'est enfui, il aurait pu prendre Lucas ensemble. Ou peut-être lui a donné quelqu'un d'autre. Marion sentit ses mains transpirer. Elle ne savait pas si elle était prête à ce qu'elle pouvait trouver. Mais il n'y avait pas de retour. Le voyage en train était long et silencieux. Les paysages verts de l'intérieur français sont devenus le béton et les lumières de la grande ville. Paris était un labyrinthe. Elle est descendue à la gare de Lyon-Gare avec un seul but, trouver Armand Laffitte. Mais où chercher? Il a pris le faux certificat de sa poche et a lu le nom de l'hôpital où Lucas serait décédé. Hôpital Saint-Jacques. Peut-être que quelqu'un là-bas savait où le médecin allait. L'hôpital était un vieux bâtiment avec de longs coureurs et des murs pelés. Dès qu'il est entré, il a ressenti le poids des souvenirs. Combien de parents sont passés et ont entendu les mêmes mots qu'elle avait entendus? Combien d'entre eux ont accepté ce qui a été dit sans aucun doute? Elle a approché la réception où une femme aux cheveux gris a tapé sur l'ordinateur. Je recherche des informations sur le docteur Armand Laffitte. La réceptionniste regarda ses lunettes. Et vous êtes Marion Duret. C'est important. La femme a tapé quelque chose dans le système et froncé les sourcils. Le docteur Laffitte ne fonctionne plus ici. Je sais, mais j'ai besoin de savoir où il est. La réceptionniste hésita, puis abaissa la voix. Êtes-vous lié à l'un de ses patients? Marion prit une profonde inspiration. Mon fils, Lucas, l'expression de la femme a changé. Viens avec moi. Elle l'a guidé à travers un couloir étroit dans une pièce à l'arrière. Après avoir fermé la porte, il se tourna vers Marion avec un regard sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce médecin. Le cœur de Marion a tiré. Que veux-tu dire? La femme a encore baissé la voix. Certains patients qui l'ont dépassé ont disparu. Marion sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Comme ça, enfants, toujours des enfants. Ils ont été déclarés morts, mais les corps n'ont jamais été vus par les familles. Le sol semblait disparaître sous ses pieds. « Es-tu sûr ?» La réceptionniste hocha la tête. « Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'a pas agi seul. Qui d'autre a été impliqué ?» La femme regarda la porte, comme si elle craignait d'être entendue. Un homme nommé Jacques Morel. Marion a marqué le nom rapidement. « Qui est-il » ? Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai entendu dire qu'il finançait la recherche médicale. Il est lié à certaines institutions puissantes. Marion sentit son cœur s'anctier. Lucas n'était pas mort. Il a été emmené. Et maintenant, elle savait par où commencer la recherche. Marion a quitté l'hôpital en sentant le corps lourd, comme si le monde écrasait ses épaules. Le nom Jacques Morel a martelé dans son esprit.
L'homme a financé la recherche médicale. Mais pourquoi un philanthrope serait-il lié à la disparition des enfants? Et surtout, que voulait-il avec Lucas? Elle s'est assise dans un café à proximité, a ouvert son téléphone portable et a tapé son nom dans le navigateur. Les premières images ont montré un homme d'âge moyen, bien habillé, souriant aux événements caritatifs. Il a été décrit comme un grand partisan de la science, propriétaire d'une Foundation for Advances in Genetic Medicine. Marion sentit un froid. Génétique. Votre cœur s'est accéléré. Lucas avait-il été emmené à une sorte d'expérience? Il a continué à lire jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui lui a fait retenir son souffle. La Fondation Jacques Morel avait une clinique privée à Neuilly-sur-Seine, un quartier de Paris connu pour avoir abri de millionnaires et de grands entrepreneurs. Si Armand Laffitte y était impliqué, il pourrait y se cacher. Et peut-être que Lucas aussi. Sans perdre du temps, il a appelé un taxi. Elle ne partirait pas là sans réponse. La clinique était dans un bâtiment moderne avec des fenêtres en miroir et une sécurité renforcée. Des caméras ont regardé tous les coins de l'entrée. Marion prit une profonde inspiration. Je ne pouvais pas simplement entrer dans la porte d'entrée et demander des informations sur Lucas. Il a marché le bloc, analysant les entrées latérales et les ruelles voisines. C'est alors qu'il a vu une femme de laboratoire blanche sortir du dos pour fumer. Une opportunité. Marion s'approcha lentement. « Excusez-moi, travaillez-vous à la clinique ?» La femme a été surprise par l'approche, mais a hoché la tête. « Oui. » Marion a forcé un sourire. « J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un d'un patient. Un garçon. Mais on m'a dit que la clinique ne donne aucune information. » L'employé renifla, avalant la cigarette. « Ils ne le font vraiment pas. Pas même pour nous qui y travaillent. Tout est très confidentiel. » Marion a senti l'espoir se flétrir. « Avez-vous vu des enfants à l'intérieur ?» La femme a hésité. « Que veux-tu dire? Enfants? Ne sortez jamais. » L'employé a regardé autour de lui avec suspicion. « J'en ai vu, oui, mais je n'ai jamais compris pourquoi. » Marion sentit son cœur tirer. « Et un garçon nommé Lucas. » La femme élargit les yeux. « Comment connaissez-vous ce nom ?» Le monde de Marion s'est tourné. « Est-il ici ?» L'employé a rapidement effacé la cigarette. « Je ne peux pas en parler. » Elle se tourna pour retourner à la clinique, mais Marion lui tenait le bras. « S'il te plaît, il est mon fils. » La femme l'a regardé dans les yeux et a vu le plaidoyer là-bas. Soupira et murmura doucement « S'il est toujours là, c'est underground. Mais vous ne pouvez pas entrer. » Marion laissa lentement tomber son bras. « Votre fils était là, et elle le ramènerait. Même si je devais renverser cette clinique de brique par brique. » Le cœur de Marion battait rapidement. Lucas était là, verrouillé quelque part à l'intérieur de cette clinique. Chaque minute perdue pourrait coûter votre vie. Mais comment entrer dans un bâtiment hautement regardé? Elle prit une profonde inspiration et observa à nouveau l'entrée latérale. L'employé qui lui a donné les informations avait déjà disparu à l'intérieur. Mais maintenant, je savais qu'il y avait un sol souterrain. Il n'y avait qu'une seule façon d'y arriver. Elle avait besoin d'infiltrer. Marion a passé la nuit dans un petit hôtel près de la clinique, attendant le bon moment pour agir. Le matin, il a observé le mouvement des employés. Les infirmières, les médecins et les techniciens sont entrés et sortis, tous vêtus de blanc, certains de dossiers et de boîtes. Alors, vous avez vu votre opportunité. Une jeune infirmière est sortie à l'arrière pour répondre à un appel. Elle était seule. Marion prit une profonde inspiration. Désolé pour ça. Il s'approcha lentement, prit un morceau de tissu dans sa poche et, avant que l'infirmière, il se rende compte, se pressait contre son visage. La femme a essayé de résister, mais a rapidement perdu ses sens. Les mains tremblantes, Marion l'a traînée dans une ruelle voisine et a changé de vêtements avec elle. Il a mis sa blouse de laboratoire et le faux badge. Maintenant, il suffit de participer. La clinique à l'intérieur était encore plus froide et plus impersonnelle que Marion ne l'imaginait. Le silence dans les couloirs était dérangeant et les quelques employés qui ont traversé leur chemin étaient trop occupés pour remarquer leur présence. Elle se dirigea vers un ascenseur au bout de la salle. Au-dessus des boutons se trouvait une plaque discrète avec un nombre d'étages. Rez-de-chaussée, premier étage, underground 1.
Votre cœur s'est accéléré. Appuyez sur le bouton souterrain. Les portes se fermèrent et l'ascenseur descendit lentement. Lorsqu'ils ont ouvert, Marion a vu un long couloir blanc allumé par des lumières fluorescentes. Les portes métalliques étaient alignées sur les murs, toutes verrouillées avec des codes de sécurité. Elle a avancé, essayant de paraître naturelle. Alors, il a entendu une voix enfantine. Votre corps se figeait. C'était faible, distant. Mais je reconnaîtrais ce son n'importe où. Lucas. Marion a suivi le son, sentant que le désespoir grandir à l'intérieur. La voix est venue de l'une des dernières pièces du couloir. Il s'approcha lentement et regarda par la petite fenêtre en verre. Votre cœur s'est presque arrêté. Là, allongé sur une civière, était Lucas. Il était pâle, connecté au fil et au moniteur, ses yeux à moitié cerclés, comme s'il était dopé. Marion a combattu l'impulsion de briser la porte. J'avais besoin d'une clé. Soudain, Passos résonna dans le couloir. Elle se tourna et vit un homme dans un costume sombre marchant vers elle. Armand Lafitte, le médecin qui a déclaré Lucas mort. Ses yeux s'écarquillèrent en la voyant. « Que faites-vous ici ?» Marion ne pensait pas. Il attrapa son col et le poussa contre le mur. « Où est la clé ?» Armand a essayé de se libérer, mais Marion se serra plus fort. « Tu as sorti mon fils de moi. Maintenant, dites-moi comment ouvrir cette porte où je jure que je me retrouve avec vous ici. » L'homme trembla. « Vous ne comprenez pas? Si vous l'obtenez d'ici, il meurt. » Marion hésita. « Qu'est-ce que tu dis ?» Armand lui regarda les yeux et pour la première fois semblait vraiment effrayé. Lucas n'est pas comme les autres enfants. Marion sentit un frisson. Qu'as-tu fait avec lui? Le docteur a avalé dur. Il a été choisi pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Elle serra son poing, contrôlant la colère. Je ne veux rien imaginer. Je veux juste que mon fils revienne. Armand a fermé les yeux pendant une seconde, puis a chuchoté « Vous devez donc courir. Maintenant. » Avant que Marion ne puisse répondre, une alarme a tiré. Ils avaient été découverts. Et maintenant, il n'y avait plus de temps pour des questions. Elle avait besoin d'obtenir Lucas à partir de là. Maintenant. L'alarme sonnait haut dans les couloirs de sous-sol, se mélangeant avec l'écho des voix et des pas hâtives vers lui. Marion a tenu Armand Lafitte pour le col, mais maintenant, il n'y avait plus de temps pour les menaces. Où est la clé? Le docteur a hésité, mais en entendant les gardes s'approcher, a tiré une carte d'accès de sa poche et la lui a remise. Si vous voulez vraiment vous sauver, prenez-le d'ici et ne regardez jamais en arrière. Elle n'a pas perdu de temps. Il a couru vers la porte où se trouvait Lucas et a passé la carte au lecteur électronique. La lumière rouge cligna des yeux avant de devenir verte, et la serrure a fait un son métallique de déverrouillage. Marion est entrée rapidement et a couru vers la civière où son fils était allongé. Son cœur a presque cessé de le voir de près. Lucas était pâle, avec des brins connectés au corps et un bracelet d'identification au poignet. Ses yeux clignotèrent lentement en la voyant. « Maman ?» Les larmes jaillirent des yeux de Marion. « Je suis là, mon amour. Rentrons à la maison. » Lucas a essayé de bouger, mais cela semblait trop faible. Sans réfléchir à deux fois, Marion a arraché les brins et les câbles de son corps et l'a pris dans ses bras. Il était mince, trop léger. « Pose que sur moi, mon cher. Sortons d'ici. » Elle se tourna vers la porte juste au moment où les gardes doublaient le couloir. Armand leva les mains, essayant de les calmer. « Ne tirez pas !» Mais Marion n'a pas attendu pour voir ce qui se passerait. Tenant fermement Lucas, elle a couru dans la salle opposée. Les alarmes ont clignoté en rouge et son esprit a travaillé rapidement. Besoin d'une issue, toute sortie. Puis il a vu une porte d'urgence au bout du couloir. Derrière elle, des voix ont crié des ordres. Les gardes arrivaient. Marion a ajusté Lucas sur ses genoux et a poussé la porte à pleine force. Elle a ouvert, révélant une échelle étroite qui a conduit au parking souterrain. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, sentant ses poumons brûler. En arrivant à la dernière offre d'escalier, il a trouvé une porte à la rue. Mais il a été verrouillé. Lucas gémit doucement dans les bras de sa mère. « Maman, j'ai peur. » Marion prit une profonde inspiration, essayant de cacher la panique. « Je ne laisserai rien t'arriver.
Elle frappa fermement la porte. Une fois, deux fois. Le troisième, le verrou a cédé. La porte s'est ouverte sur le parking arrière de la clinique. L'air froid de la nuit a frappé son visage. Marion a couru dans la rue, tenant fermement Lucas, sentant ses muscles brûler d'épuisement. Puis, il a entendu des coups de feu. Le verre d'une voiture à proximité se brise. Il les tirait. Marion a protégé Lucas avec son corps et s'est lancée derrière un mur bas. Si je ne partais pas maintenant, il serait mort. Puis les phares ont illuminé la rue. Une voiture noire s'est arrêtée à quelques mètres. La porte du passager s'ouvrit. « Entrez !» C'était Henri le Gravédinoir. Marion n'a pas hésité. Il a couru avec Lucas dans ses bras et est monté dans la voiture. Dès qu'elle a fermé la porte, Henri a accéléré, chantant des pneus. Par le rétroviseur, Marion a vu les gardes quitter la clinique. Mais il était tard. Ils étaient libres. Lucas a été sauvé. Et maintenant, elle avait besoin de découvrir toute la vérité. La route était sombre et déserte. Les lumières de la ville de Paris avait été laissée derrière, et la voiture a suivi à grande vitesse par une route secondaire, coupant les champs vides. Marion tenait Lucas contre sa poitrine, sentant son cœur encore rapidement. Le garçon respirait lentement, comme s'il combattant une fatigue profonde. Henri a jeté un regard fixe sur la route, ses doigts serrant le volant. « J'ai dit qu'il y avait des gens puissants impliqués là-dedans », murmura-t-il, sans détourner le regard. Marion le regarda dans le rétroviseur. « Saviez-vous que Lucas était là ?» L'ancien graveur acquiesça lentement. « Je soupçonnais. J'ai vu des choses étranges se produire dans cette clinique ces dernières années. Les enfants disparaissent. Les documents ont changé. Mais personne n'a osé remettre en question. » Marion serra ses poings. « Que voulait-il avec mon fils ?» Henri prit une profonde inspiration avant de répondre. Avez-vous entendu parler du projet Renaissance ? Le nom ne signifiait rien pour Marion. Qu'est-ce que c'est ? Henri hésita un instant. Une expérience secrète, quelque chose qui a commencé il y a des années, impliquant la recherche génétique et les enfants. Marion sentit un frisson sur sa colonne vertébrale. Qu'as-tu fait avec Lucas ? Henri se tourna brièvement pour la regarder. Ils essayaient de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait transcender la mort. Le monde semblait s'arrêter un instant. Marion regarda Lucas, qui dormait contre sa poitrine, son visage serein mais pâle. « Tu dis, est-il vraiment mort ?» Henri regarda la route en arrière. « Je ne sais pas avec certitude, mais je sais qu'il était spécial pour eux, différent des autres enfants. » Marion sentit son estomac tourner. « Si Lucas est vraiment mort, comment est-il revenu ?» Elle passa une main sur ses cheveux, essayant de tout poursuivre. Alors, c'est pourquoi ils l'ont pris, pour le tester. Henri serra ses lèvres et le contrôlait. Le silence à l'intérieur de la voiture était lourd. Marion ferma les yeux un instant, essayant de tenir ses larmes. Ils l'ont presque fait croire que son fils était mort. Mais il était là, vivant. Et maintenant, il ferait tout pour le ramener. Marion ouvrit les yeux et regarda Henri. « Où pouvons-nous nous cacher ?» Le vieux Gravédinoir soupira. « Il y a un endroit, mais vous devez vous préparer, parce que ce combat n'est pas encore terminé. » Marion serra Lucas contre lui-même. « Je suis prêt. » La voiture a suivi l'obscurité de la route. La vraie confrontation était proche. Et Marion ne se reposerait pas tant qu'il ne garantirait pas que personne n'essaierait jamais de sortir son fils d'elle. La route sinueuse semblait infinie, alors que la voiture s'avançait sous l'obscurité. Le silence, à l'intérieur du véhicule, n'était coupé que par le son du moteur et la respiration lente de Lucas, qui dormait dans les bras de sa mère. Marion continuait de le regarder. Il avait l'air si fragile, mais en même temps, il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Henri a conduit à grande vitesse, son regard sur le rétroviseur. Ils nous poursuivent. Marion sentit un froid. Il est sûr. Ces gens n'abandonnent pas facilement. Si Lucas était si important pour eux, ils ne le laisseront pas disparaître. Elle a serré son fils contre elle. Où allons-nous ? Henri prit une profonde inspiration avant de répondre. Il y a un monastère abandonné autour de Lyon. Un endroit oublié,
loin des routes principales. Nous pouvons nous cacher là-bas et penser à la prochaine étape. Marion hocha la tête. Mais au fond, je savais qu'ils ne pouvaient pas se cacher éternellement. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés sur les lieux. Le monastère était une vieille construction en pierre, partiellement recouverte de mousse et de vignes. Dans le passé, c'était un refuge religieux, mais maintenant, il a été oublié par le temps. Henri a ouvert une porte de fer rouillée et a guidé la voiture dans la cour principale. Nous voici en sécurité pour l'instant. Marion est sortie de la voiture et a pris Lucas dans ses bras. Le garçon ouvrit les yeux lentement, clignotant plusieurs fois, confus. « Où sommes-nous, maman ?» Elle a forcé un sourire. « Un endroit sûr, mon amour. » Luc regarda autour de lui, son regard fixé dans l'obscurité entre les arbres entourant le monastère. « Il y a quelque chose ici. » Marion sentit un frisson. « Que veux-tu dire ?» Lucas n'a pas répondu immédiatement. « Je regardais simplement le ciel, où de lourds nuages couvraient la lune. Ils savent déjà où nous sommes. » Avant que Marion ne puisse lui demander comment il le savait, un bruit a coupé le silence. Le son lointain des moteurs. Henri a tiré un vieux revolver de sa poche. « Ça ne peut pas être !» Marion sentit la peur ramper sur sa peau. Quelqu'un les a trouvés. Le premier coup a fait écho dans la nuit. Le verre de la voiture s'est brisé, répandant des morceaux brillants sur le sol. Marion a attrapé Lucas et a couru dans le monastère. Henri s'approcha de derrière, tirant 2 fois vers la porte. Marion traversa un couloir sombre, son cœur frappant si fort qu'il semblait exploser. Elle a entendu de lourds pas derrière eux. Ils étaient entourés. Henri tira Marion par le bras. « Allez à la tour, le point le plus élevé. Vous verrez une échelle derrière l'autel. Et toi, je les tiendrai. » Marion hésita, mais Henri l'a poussée vers les escaliers. « Allez !» Elle a couru. Le son des tirs et des cris résonna à travers le monastère. Lucas avait peur, mais resta silencieux. Quand ils atteignirent le sommet de la tour, Marion a verrouillé la porte derrière lui. Lucas a regardé sa mère. « Ils ne s'arrêteront pas, n'est-ce pas ?» Marion tenait son visage avec ses mains. « Pas tant que vous pensez que vous leur appartenez toujours. » Les yeux du garçon brillaient dans l'obscurité. « Mais je n'appartiens pas. » Marion frissonna. Il y avait quelque chose de différent à Lucas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Puis, ils ont entendu des marches grimpant les escaliers. Marion regarda autour de lui, à la recherche d'une issue. Il n'y avait nulle part où courir. La porte a été brisée. 3 hommes sont entrés, des armes en main. Et au milieu, Jacques Morel, l'homme qui a tout financé. Il sourit avec le calme qui avait déjà gagné. « Marion, je suis content que cela ne soit pas très difficile. » Elle est restée devant Lucas, le protégeant avec son propre corps. « Restez loin de mon fils. » Jacques soupira. « Votre fils ne devrait pas être ici. Il est mort, tu te souviens? Et quand il est revenu différent. » Marion sentit un nœud dans son estomac. « Qu'as-tu fait avec lui ?» Jacques s'annonce. « Il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Marion n'est pas retournée. Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin de vous éloigner de vous. » Jacques sourit dans le coin. « Pensez-vous que vous pouvez décider cela ?» Il leva la main et les hommes ont pointé leurs armes vers Marion. Alors, Lucas a dit « Tu ne peux pas me reprendre. » Sa voix était différente, plus fort, plus profond. Jacques fronça les sourcils. « Comment c'est ?» Lucas le regarda. Ses yeux, un instant, brillaient d'un ton doré. Jacques se retire. « Ce n'est pas possible. » Les autres hommes ont échangé des regards nerveux. Lucas a fait un pas en avant. « Je suis mort, mais je suis revenu parce que ma mère m'a appelé. » L'air à l'intérieur de la tour est devenu plus lourd. Jacques regarda le garçon comme s'il voyait un miracle ou une terrible erreur. « Nous vous avons ramené, vous nous appartenez. » Lucas secoua la tête. « Je ne suis pas à toi. » La température dans la pièce a chuté de façon spectaculaire. Les hommes ont commencé à trembler. Lucas leva la main et soudain, toutes les bougies de la pièce se sont éteintes. Le vent rugit à travers la tour. Les hommes ont paniqué. Jacques a essayé de dessiner une arme à feu, mais quelque chose l'a arrêté. Il ne pouvait pas bouger. « Qu'est-ce que c'est ?» Il balbutia. Lucas le regarda droit. « C'est à mon tour de décider.
Jacques élargit les yeux. Que ce n'était pas dans les plans. L'air était dense. Les ombres semblaient se déplacer autour d'eux. Et puis, un crash. La porte était arrachée aux charnières et une force invisible a jeté Jacques et ses hommes derrière. Ils ont crié, mais leurs corps se sont dissipés dans l'air, comme la poussière dans le vent. Le silence est tombé sur la tour. Les bougies ravivent seules. Marion tomba à genoux, haletant. Lucas regarda sa mère et son regard est revenu à la normale. « Maman, c'est fini. Elle a tiré son fils à un fort câlin. Oui, mon amour, il a fini. » En bas, Henri était toujours en vie. Les autres s'étaient enfuis. L'expérience a échoué. Et Lucas était gratuit. Mais Marion savait que son fils ne serait plus jamais le même, parce qu'il est revenu de la mort. Et maintenant, quelque chose en lui avait changé pour toujours. Le monastère a été plongé en silence. Le vent froid a soufflé par les fenêtres cassées, tremblant les bougies qui brûlaient encore faiblement sur l'autel. Marion tenait toujours Lucas contre lui, sentant sa petite poitrine de haut en bas, dans un souffle fatigué mais ferme. Il était là, vivant. Mais Marion savait qu'il ne pourrait plus jamais l'appeler un garçon ordinaire. La vision de ce qui s'est passé quelques instants plus tôt était encore enregistrée dans son esprit. Lucas avait arrêté Jacques Morel et ses hommes sans les toucher, sans crier, sans se battre physiquement. Il voulait juste qu'ils disparaissent. Et ils ont disparu. Marion est partie un peu pour regarder son fils. « Ça va, mon amour ?» Les yeux de Luc, qui brillaient autrefois surnaturellement, étaient maintenant les mêmes yeux bruns que toujours. Mais il y avait quelque chose de différent en eux. « Oui, maman. » Il s'arrêta. « Mais je suis fatigué. » Elle sourit, tenant son visage affectueusement. « Repos. Vous êtes en sécurité maintenant. » Henri a grimpé les escaliers, boitant légèrement. Son visage a montré de la fatigue, mais aussi un profond soulagement. Ils sont partis. Les autres ont fui. Marion hocha la tête. Cela ne peut plus jamais se reproduire. Henri soupira. Mais c'est arrivé. Pendant des années. Lucas n'était pas le premier. Elle fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Henri se pencha contre le mur, frottant son visage âgé. Jacques Morel n'était pas le seul financier de cela. Ce laboratoire faisait partie d'un plus grand réseau. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait réaliser, mais le projet Renaissance a des racines profondes. Le sang de Marion se figea. Je veux dire, il n'y a plus d'enfants? Henri hocha la tête. Oui, elle a ressenti une vague de nausée. Ils continueront. Henri soupira. La différence est qu'ils savent maintenant qu'ils ont échoué. Vous et Lucas n'êtes pas seulement des survivants. Ce sont des preuves qu'ils ont fait une erreur. Marion regarda son fils, qui dormait maintenant dans ses bras. « Alors nous devons disparaître. » Henri la regarda sérieusement. « C'est le seul moyen. Les jours suivants étaient un flou. Marion a brûlé tous les documents qui l'ont appelé à l'hôpital. Votre téléphone a été jeté dans une rivière. Henri a utilisé de vieux contacts pour obtenir de faux documents pour elle et Lucas. 2 nouveaux passeports, 2 noms différents. La mère et le fils, que le monde savait, étaient morts. Maintenant, ce n'étaient que des fantômes. La dernière chose qu'ils ont faite avant de partir a été de visiter le tombeau de Lucas à Saint-Étienne. Marion regarda la pierre tombale avec le nom du fils enregistré. Là, il reposa l'enfant qu'elle pensait avoir perdu. Mais la vérité était que Lucas, qui était revenu, n'était plus ce garçon. Elle a pris une pierre et a frappé le nom sur la pierre tombale, grattant la surface froide. « Lucas Duret est mort », murmura-t-il. Lucas était silencieux, la regardant. Puis, il a tenu sa main. « Je suis toujours ton fils, maman. » Elle le regarda. Il ressemblait toujours à un garçon de 10 ans. Mais quelque chose en elle savait qu'il était bien plus que ça maintenant. Elle a forcé un sourire et a embrassé son front. Toujours, ils ont quitté le cimetière pour ne jamais revenir. Des mois plus tard, dans un village côtier du sud de l'Espagne, une femme aux cheveux plus courts et un garçon aux yeux vivants a traversé le sable en regardant la mer. Les documents ont déclaré qu'ils s'appelaient Isabelle et Matteo. Là, personne ne les connaissait. Aucun passé ne les a poursuivis. Lucas, ou Matteo, comme on l'appelait maintenant, faisait toujours des cauchemars parfois. Parfois, il s'est réveillé au milieu de la nuit,
disant qu'il entendait des chuchotements d'un endroit qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais Marion était toujours là, tenant sa main, et les chuchotements ont disparu. Ils ont reconstruit une nouvelle vie, loin de ce qui s'est passé. Mais il y avait quelque chose que Marion n'avait jamais dit à son fils. Quelque chose qu'elle savait, mais ne voulait pas accepter. Il ne serait jamais complètement libre. Parce que quelque part dans le monde, il y avait plus comme Luc. Et ceux qui ont créé le projet Renaissance n'abandonneraient jamais la recherche de la pièce manquante dans leur puzzle. Et un jour, peut-être que le passé reviendrait les hanter. Mais jusque-là, tout ce que Marion voulait était de profiter de chaque seconde à côté de son fils. Parce que, autant que le monde a essayé de les séparer, Lucas choisirait toujours de lui retourner. Et si quelqu'un que vous aimez est revenu de la mort, mais ce n'était plus le même. Marion a tout risqué pour récupérer son fils. Mais en ramenant Lucas, elle a découvert que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être fermées. Maintenant, ils vivent cachés, essayant d'échapper aux ombres d'une expérience qui n'aurait jamais dû exister. Mais combien de temps peuvent-ils s'enfuir? Que feriez-vous à sa place? Jusqu'où sauveriez-vous qui vous aimez? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit que l'amour d'une mère peut défier à mort. Laissez votre commentaire. Pensez-vous que Lucas est vraiment gratuit? Ou un jour, le passé reviendra-t-il pour le charger? Suivez plus d'histoires pleines de mystères, d'émotions et de rebondissements inattendus.